Oui, je vais vous parler de Johnny. Johnny est cet homme en fuite. Alors, il est recherché. Qu'est-ce qu'il a fait, ce Johnny? Il est recherché pour avoir braqué un fourgon qui transportait quand même la modeste somme de 4 millions d'euros. Un braquage tragique puisque un homme est mort et Johnny, lui, est blessé de façon assez grave. Je viens de vous parler de Johnny, je vous parle de Paul Ligre. Lui aussi, un ancien de cette ville de Rochebrune qui, lorsqu'il apprend la nouvelle de la cavale de celui qui fut son ami d'enfance, va débouler aussi vite qu'il peut pour retrouver, essayer de comprendre un petit peu le geste de son ami. Et on a un troisième personnage qui va faire son apparition, et elle aussi de retour dans cette petite ville en crise, je vais en parler un petit peu après, c'est Anna Werner, gendarme de son état. Alors, forcément, quand je vous raconte tout ça, 3 personnages différents qui se retrouvent au même endroit, il est sûr, et on va le comprendre très rapidement, que ces 3 personnages vont avoir leur destinée qui vont se croiser. Donc là-dessus, on ne va pas avoir de surprise, elles vont bien se croiser. Alors, pour que nous comprenions bien, nous spectateurs, des fois on est un petit peu idiots, le réalisateur va user, voire abuser, je trouve, de flashbacks pendant toute la durée du film. Ça va nous permettre de comprendre qu'est-ce qui s'est passé dans cette ville. Donc le nom est complètement inventé, dans cette ville d'une tristesse infinie. Alors, pour ces flashbacks, pour interpréter... Alors, pour les personnages, lorsqu'ils sont ados, pas de problème, on a pris des acteurs qui ont l'âge de leur rôle. Mais pour raconter, je vais dire plutôt les années lycée, le choix a été de demander aux acteurs de jouer leur rôle, en tout cas aux 2 garçons. On l'a pas demandé pour la jeune fille. En tout cas, c'est pas elle qui joue ce rôle à l'âge... La vingtaine. La vingtaine, ouais. À peine, ils sont encore au lycée, Et pour moi, ça, c'est déjà un premier problème du film, parce que ça m'a été difficile de voir en Bastien Bouillon, c'est celui qui est le Paul, l'écrivain, de le retrouver comme étant un jeune lycéen, même si le réalisateur, là aussi pour nous aider, et bien qu'on comprenne qu'on est 15 ans en arrière, il lui a changé la coiffure, il est imberbe, alors que lorsqu'on le voit trentenaire, il est barbu. Alors il y a une petite amie aussi qui est là, qui est la source de beaucoup d'ennuis d'ailleurs, elle aussi, elle est facilement reconnaissable. Année lycée, elle est brun, après, elle passe couleur blanc. Le deuxième souci pour moi, c'est le scénario qui est rempli d'invraisemblances. Il y a une scène, par exemple, et là je peux la citer, on voit ce Paul qui, à un moment donné, on est en hiver, se jette tout habillé, et surtout, Paul a un pull, vous savez, les pulls de type irlandais, ceux qui, une fois mouillés, pèsent à peu près une 30aine de kilos. Donc, il est quasiment impossible qu'il puisse survivre à ça sans mourir de froid. Mais détails. Mais oui, mais quand il y a des détails comme ça qui sont flagrants, ça signifie que franchement l'histoire, on n'y croit pas beaucoup et on va justement être gêné par ces détails. Et puis forcément, il y a un mystère. Il y a un mystère qui planerait sur les raisons qui ont quand même poussé l'écrivain à quitter sa petite ville pendant 15 ans. Et là, il y a une scène, on le voit, ses parents, il les a pas vus depuis 15 ans. C'est vraiment pas très bon. Vous irez voir pour comprendre ce qui s'est passé pendant l'adolescence de ce groupe. Alors, j'ai eu l'impression que les acteurs n'étaient pas forcément convaincus par le scénario. Léa Drucker, elle est là, sans être là. Le Bastien Bouillon, c'est celui de la nuit du 12, on a l'impression qu'il s'est pas réveillé pendant tout le film, bien que ce soit lui qui se jette dans l'eau froide. Et puis on a Pierre Lautin. Vous savez, Pierre Lautin, c'est celui que l'on avait vu, enfin peut-être que vous aviez pas vu, dans la série Les Tuches, où il jouait un jeune, voilà, il était le jeune des Tuches. Bon, je me demande si à choisir, je le préfère pas dans la comédie Jean Tuche plutôt que dans le drame très surjoué par cet acteur. Alors, il y a un côté faussement social dans cette ville en panne. Une ville en panne à cause d'une usine qui va fermer. Et je me suis demandé si en fait ce n'était pas ce qu'avait filmé Podalides
dans Making of et qu'on nous a servi dans ce film. T'es pas Podalides, c'est Cédric Kahn. Oui, mais enfin, c'est Podalides qui filme. Ah, c'est vrai. Oui, c'est oui, Podalides. C'est le film de Cédric Kahn. Oui, oui, ouais. mais c'était Podalides qui faisait un film dans le film de Cédric Kahn. Bon, j'ai trouvé ça assez cheap, assez caricatural. Moi, cet homme en fuite, je vais pas le poursuivre. Et si j'étais méchant, je dirais que c'est un film FR3. Oh, un film FR3, mais qu'est-ce qu'il est? Ah, tu nous le vends pas des masses. Moi, je te trouve un peu sévère avec cet homme en fuite. Des lourdeurs dans ce thriller social provincial, mais des qualités aussi. Alors, ce qui pêche, d'abord le fond social, trop appuyé, hein, délocalisation, colère ouvrière, paupérisation, et ça m'a pas paru trop crédible. N'est pas Ken Loach qui veut, hein. Lui sait installer une humanité vraie dans sa vision politique, et c'est pas le cas ici. Le personnage de Johnny Bad Boy, Robin des Bois, est bien chargé en effet, et l'acteur Pierre Letin qui l'incarne en mode acteur studio forcé m'a pas convaincu non plus. Et puis placer le film sous l'égide artificielle de l'île au trésor de Stevenson, non plus. Plus, d'accord, quelques incohérences scénaristiques un peu trop voyantes, que tu as évoqué. Mais les qualités à côté de ça, moi j'en ai trouvé. D'abord, oui, la construction du récit, je la trouve bien menée, avec les trois époques entremêlées, où on passe de l'une à l'autre de manière plutôt fluide. Alors, un exemple, caméra extérieure, plan d'un personnage qui ouvre une porte pour entrer dans une maison, et au plan suivant, la caméra intérieure le capte 10 ou 15 ans après. Simple, mais transition, je trouve efficace. Deuxième chose qui m'a plu, le jeu toujours aussi sensible de Léa Drucker, en fille flic de la région. Et enfin, moi j'ai beaucoup apprécié la musique du film, qui ponctue efficacement l'histoire. C'est des instrumentaux plutôt rock qui insufflent de l'énergie au drame. J'ai repéré au générique de fin, elle est signée du groupe Feu Chatterton, sans son chanteur et parolier Arthur Teboul. Voilà donc un premier long métrage avec des défauts, mais pas si mal quand même. Une remarque, Patrick, hasard. Moi j'ai trouvé dans ce film une correspondance avec un autre dont on parle aujourd'hui aussi, c'est les Trois Fantastiques. La première époque de cet Un homme en fuite rappelle l'amitié adolescente sur fond de drame social qu'on trouve dans les Trois Fantastiques. Mais là, on a seulement deux Fantastiques et ils sont moins joyeux, on va dire. Hein. Ouais. T'es bien gentil. Hein. Ah bah oui, T'es bien gentil. Tu as réussi à nous le vendre.